L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'arbre à palabre, une production du Studio Mosaïque, réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande. En Côte d'Ivoire, la lutte contre le sida engagée depuis plusieurs décennies a réalisé de véritables progrès, mais le VIH-sida reste encore un important problème de santé publique qui a un impact sur le développement de la jeunesse. Malgré l'effort de sensibilisation, l'infection à VIH-sida continue de se propager chez les jeunes. La jeunesse a-t-elle une bonne connaissance de la transmission du sida ? Produit-elle des comportements à risque par précocité sexuelle ou encore la multiplication des partenaires, la pratique de la sexualité rétribuée? Toutes ces questions nous mènent à cette problématique. La jeunesse ivoirienne prend-elle assez de précautions face à la pandémie du VIH-Sida? Je suis Abraham Djentea, bonjour, bienvenue à l'Arbre à palabre. L'arbre à palabre. Pour en parler, nous sommes avec mademoiselle Yeli Ouattara, chargée de communication et projet de Toutitank Côte d'Ivoire, bénévole de l'International Youth Alliance for Family Planning. Bonjour. Bonjour. Aussi avec madame Sissé Kadi, épouse Binaté, sage-femme, présidente fondatrice de l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille. Bonjour à vous. Bonjour. Sans oublier Christine Zran, secrétaire commerciale. Bonjour à vous également. Bonjour. Lors du lancement de la campagne contre le VIH-Sida en 2016, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Tiemoko, a révélé en Côte d'Ivoire sur 17 200 jeunes filles et garçons âgés de 15 à 24 ans dépistés du VIH-Sida ces 12 dernières années. 51,4% déclarés malheureusement séropositifs sont des filles et 48,87% des garçons. Comment expliquez-vous qu'après toutes ces campagnes de sensibilisation et autres actions menées ça et là, les jeunes sont de plus en plus touchés par le phénomène du VIH-Sida, mademoiselle Yeli? D'accord. Comme on peut le voir, le constat il est là. La réalité, c'est que les jeunes prennent des décisions qui ont des risques vraiment sur la santé. Le vrai point, on pourrait expliquer cela parce que lorsqu'on voit certaines statistiques, la plupart des filles qui sont touchées par le virus du VIH sont en milieu rural. Vu ce cas, lorsque nous allons sur le terrain, il y a le fait de la pauvreté qui est présente chez ces populations. Il y a le désir d'avoir de l'argent, le gain facile. Se laisser berner aussi par des personnes qui vont venir avec la facilité. On sait que la plupart des personnes, on peut le dire, les routiers, les hommes en tenue, ces filles-là sont des proies faciles pour eux qu'ils peuvent, on va dire, corrompre. Donc pour moi, je me dis, il y a l'ignorance, il y a la pauvreté et il y a le manque de communication parents-enfants. Mais vous avez parlé tout à l'heure du taux de personnes infectées chez la jeune fille dans le milieu rural. Comment expliquez-vous cela? Est-ce à dire que les campagnes de prévention n'arrivent pas jusqu'à ces populations-là? Malheureusement, les campagnes arrivent, mais j'insiste toujours, l'accès n'est pas évident. Je prends l'exemple, si nous allons par exemple à Gagnoa pour faire des campagnes. À Gagnoa, nous allons rester la plupart du temps dans les villes. Or, ces filles-là sont dans les villages. Aller dans les villages, c'est pas du tout évident parce que quand on va avec ces filles aussi, elles n'ont pas la possibilité de venir à nous, vu que les parents ne nous donnent pas accès à ces filles. Ils pensent que nous venons de leur donner des conseils qui sont contradictoires à la culture. Donc, je dirais qu'il y a un problème de communication culturelle, il y a un problème de communication parents-enfants et il y a aussi une stratégie de gestion de communication des enfants entre l'État et les populations. Mademoiselle Christine Zran, que dites-vous par rapport au taux élevé de personnes infectées, parlant des jeunes en Côte d'Ivoire concernant le phénomène du VIH-Sida? Concernant ce phénomène-là, je dirais que c'est vrai, on fait des sensibilisations et tout, mais il n'y a pas de suivi en tant que tel. Il n'y a pas d'enseignement approfondi. D'accord. Parlons de suivi, d'enseignement, de manière concrète. D'accord. De manière concrète, quand on fait appel à ces jeunes pour les sensibiliser, combien de fois est-ce qu'on revoit ces jeunes en face de nous?
Aujourd'hui, dans le mois de décembre, on va dire, il y a une sensibilisation peut-être dans la commune de Yopougon. Mais après cette sensibilisation, est-ce qu'on revient vers cette population pour avoir un suivi avec eux? Donc, manque de suivi, Oui. selon Christine Zron, Oui. voilà, dans la campagne de sensibilisation. Sinon, après les campagnes de sensibilisation. Après les campagnes, oui. Voilà, donc, Madame Ouattara Cissé, c'est ça? Cissé Kadi. Je m'excuse encore avec le Apparemment, nom. tu veux me donner un autre nom, là. Voilà, donc, voilà, Madame Cissé Kadi, épouse Binaté. Voilà, vous qui êtes sage-femme, présidente d'ONG qui œuvre dans ce domaine, plus ou moins, si on peut le dire ainsi. Quelle est, pour vous, l'explication après avoir entendu tous ces chiffres, ce taux élevé de jeunes atteints de VIH-Sida en Côte d'Ivoire? Le taux continue d'augmenter. Ouais. Je pense que la valeur que vous avez donnée, c'était depuis 2016. Oui. Et ça continue d'augmenter parce qu'on fait sûrement que des sensibilisations. Et il faut en que les 2019, parents... nous sommes à combien? Je n'ai pas vraiment le chiffre exact, mais je sais que ça augmente puisque c'est la jeunesse qui est touchée. Mais il faut impliquer les parents dans cette sensibilisation. Parce que quand nous, on passe, c'est une communication de masse et tout le monde ne peut pas se dévoiler. Mais si les parents jouent un rôle capital de parler de sexualité à leurs enfants, ça ne veut pas dire quand on parle de sexualité, tu dis à ta fille d'aller chercher un garçon ou bien tu dis à ton petit garçon d'aller chercher une fille. Mais ce qu'il faut savoir, que le corps même demande d'avoir des rapports sexuels. Mais il faut savoir les canaliser. Donc il faut parler de sexualité responsable à ces jeunes-là. Il ne faut pas qu'on se voile la face. On est ici, on sait que faire l'amour, c'est intéressant. Ça permet de développer des sens, mais faire avec qui? C'est ça la priorité. Il faut avoir une très bonne base, que ces parents-là s'impliquent. Il ne faut pas on jette les fleurs, on dit que non, c'est l'État, ce sont les médias. Non, non. Et nous qui sommes avec nos enfants, nous devons les éduquer. Et la sexualité aussi fait partie de l'éducation de nos enfants. S'ils sont impliqués, que nous on s'implique en tant que relais communautaire, je pense que ce taux va chuter. Parce qu'on parle de puberté à partir de 10. Mais le code demande, mais elle ne sait pas si elle s'en fait sans préservatif, elle va avoir le VIH-Sida. L'ignorance est là, qui tue. Parce que non, on ne peut pas faire avec, on ne peut pas manger la banane avec la peau. Tout ça, il faut briser ce mythe-là. Le sida existe et ça fait toujours des victimes. Et ces victimes-là, c'est au niveau de la jeune fille. Voilà, donc on vous a entendu, mais ce que j'aimerais savoir, c'est aussi quels sont les moyens de prévention, je dirais, les plus efficaces dans ce contexte-là pour aider ces jeunes-là à pouvoir, je dirais, canaliser encore toutes ces impulsions ou encore à pouvoir freiner la marche, l'évolution du VIH-Sida. Ok, ce qui est important, c'est qu'il faut retenir, il faut lutter contre l'ignorance, il faut sensibiliser les jeunes sur le port correct, j'insiste sur ce mot-là, correct du préservatif. Parce que quand l'excitation est là, les jeunes ne portent pas correctement le préservatif. Ça peut se percer, ça peut se casser pendant l'acte sexuel. Et tu peux être contaminé en une fraction de seconde. Donc il faut insister sur la communication du corps systématique et correct du préservatif, quelle que soit la personne qui est en face de toi. Parce que quelqu'un peut te donner son résultat, ok, je suis négatif aujourd'hui, mais peut-être demain la personne a eu des rapports non protégés. Et le VIH, c'est dans le corps de cette personne-là. Donc, il faut toujours sensibiliser. Il faut tuer l'ignorance envers ces jeunes-là. Tuer l'ignorance, mais de façon concrète, vous, en tant que, je dirais, dame, je dirais, aujourd'hui, vous avez eu certainement une vie de jeune fille, tout et tout. Quelle est votre expérience en matière de méthode de prévention? Quelle est la méthode de prévention que je pourrais dire comme ça, Madame Cissé Kadi utilise ou a déjà utilisé? C'est d'avoir, comme tout à l'heure, je disais... Parce que vous avez parlé de préservatif. Oui, on parle de préservatif qui est une méthode à double barrière. Les gens, pour eux, ils ont peu peur, ils n'ont même pas peur du VIH-Sida, mais ils ont peu peur peut-être d'une grossesse, mais ils n'ont même pas peur des IST. Ils se disent quoi? On tombe malade, il y a des médicaments. Pourtant, pour vaincre cette maladie-là, c'est d'avoir une sexualité responsable. Nous, on a fait la jeunesse, mais on avait une sexualité responsable.
On savait avec Mais qui. c'est quoi la sexualité responsable? C'est quoi? Parce que à dire un jeune sexualité responsable, ça fait un peu trop, je dirais, académique, c'est trop technique. Voilà, je vais directement vers Mademoiselle Yeli. Une D'accord. sexualité responsable, c'est quoi? C'est ce que la plupart du temps, nous sommes sur un projet, Ma Réalité. Ma Réalité, c'est un projet qui consiste de permettre aux jeunes de révéler leur véritable expérience en matière de sexualité et de santé sexuelle, c'est-à-dire à travers les centres de santé. Donc, quand on va vers eux, il faut revenir sur la santé sexuelle responsable, on ne les prend pas comme coupables, on ne les accuse pas. Au contraire, on voudrait on veut juste leur dire que de se protéger, d'épargner de certains problèmes. Donc, je ne dirais pas santé responsable ou sexualité responsable, je dirais sexualité saine. Une sexualité assez saine, une sexualité assez épurée, une sexualité pudique. Parce que quand on va vers les jeunes, il faut trouver les bons mots. Donc pour la stratégie, Mais au-delà- justement, pour parler, moi, ce que je voudrais, de façon très claire, on parle de sexualité saine, sexualité pudique, mais pour tous les jeunes, de façon, je dirais, très claire, pour la sensibilité et la compréhension des uns des autres, c'est quoi, de manière pratique? D'accord. De manière pratique, avoir une santé sexuelle responsable, c'est de pouvoir, si on est déjà en activité sexuelle, connaître les méthodes de contraception. Savoir que le VIH se contracte par exemple sans préservatif, c'est-à-dire lorsqu'on ne se protège pas. Savoir qu'on a le droit à la méthode de contraception, on a le droit d'avoir les préservatifs, on a le droit d'avoir les ARV gratuitement. Donc, c'est de se rendre dans un centre de santé, chercher les services de PF et SSR, c'est-à-dire santé sexuelle reproductive, pour se faire suivre. Aujourd'hui, on permet aux jeunes filles à l'âge de 18 ans d'avoir des vaccins pour le col de l'utérus pour ne pas le contracter. Si et seulement si elle arrive à rester saine, c'est-à-dire à pratiquer l'abstinence. Je dirais que le meilleur moyen d'éviter le VIH, c'est cela. D'accord. Yeli, on ne va pas ignorer cela, nous sommes tous jeunes. La méthode de prévention que mademoiselle Yeli utilise, c'est quoi? Les préservatifs. Les préservatifs. Effectivement. Et donc, vous êtes sûre et certaine que c'est la meilleure méthode de prévention pour éviter le VIH-Sida? C'est l'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Donc, mademoiselle Christine Zran, en dehors des préservatifs, y a-t-il d'autres méthodes de prévention assez sûres, efficaces, dont vous aussi vous avez fait l'expérience en tant que jeune fille? L'abstinence. Ah, donc, vous pouvez me garantir que vous vous êtes abstenu de tout ce qui est rapport sexuel jusqu'à cet âge-là? Oui, à un moment donné, oui. À un je moment l'ai fait. donné, mais Oui. qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on vire? Tout a marché, tout a marché. Je me suis dit que j'étais prête avec mon partenaire pour aller, comment on le dit, consommer la chose. Voilà, donc on l'a fait. Voilà, donc vous qui avez vécu l'expérience de l'abstinence, aujourd'hui, c'est chose quasiment impossible, voire même difficile pour beaucoup de jeunes, compte tenu des différents phénomènes qu'on connaît, tels que l'influence, je dirais, la mode, l'environnement, tout et tout. Pour les jeunes d'aujourd'hui, l'abstinence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas pratiquer parce que c'est difficile. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vivre cela? Quelles sont les réelles difficultés? Quel est le défi qu'on a relevé en pratiquant l'abstinence? En classe de 4e, quand je suis arrivée en classe de 4e, je me rappelle bien, mon père m'a invité à son bureau un matin pour me parler de sexe. Parce qu'avec la mère, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc, après échange avec mon père, j'ai vu que c'était une méthode qui pouvait m'aller. Donc, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je reproduis ça avec mes enfants. Oui, je reproduis cela avec mes enfants. Donc, je ne suis pas d'accord du fait qu'on dit c'est impossible. Difficile, oui, mais impossible, non. Voilà. Quand tu parles de sexualité dès le bas âge avec les parents, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu vas éviter. Tu ne restes pas dans l'ignorance et ça te permet aussi d'éviter de faire des bêtises. Voilà. Quand je parle de bêtises, avoir des rapports sexuels non protégés. Voilà. Mademoiselle Kadi Sissi, parlant d'abstinence,
Pensez-vous ou bien encore les jeunes véritablement arrivent à pratiquer, vous qui êtes dans le milieu, ils arrivent à véritablement pratiquer cela? Bien sûr, parce que l'abstinence reste le moyen le plus sûr d'éviter le VIH-Sida par rapport sexuel. Mais comment faire comprendre à un jeune qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans lui cette envie, sans lui cette nécessité-là d'aller dans une relation, d'aller avec un homme ou une femme, de s'abstenir? C'est pour ça qu'on parle d'éducation sexuelle complète à l'école. Les jeunes ne sont pas sensibilisés sur tout ce qui est sexualité. On dit aux jeunes, moi je prends le cas de femmes pour dire, arrive une période de ta vie, dès que tu as les menstrues, le taux d'hormones qui augmente dans ton corps en période d'ovulation te donne l'envie de faire l'amour. Et ça, c'est normal. Mais vu ton âge, tu as une vision, tu as l'avenir devant toi et tu ne sais pas à qui tu vas donner peut-être ta virginité, ton corps. Ma chérie, il fait l'abstinence. Je me rappelle à son stand où moi j'étais membre volontaire à l'AIBF en 2008, il y avait une tournée de caravanes abstinia. On décorait, on cherchait des personnes qui pratiquaient l'abstinence et puis on leur donnait des cadeaux. Mais de nos jours, il n'y a plus cette valeur-là. On ne valorise plus cette valeur-là. On fait plus d'extension sur le préservatif. Et pourtant, l'abstinence chez le jeune, c'est possible. Depuis quand de vous en moi, il y a quelqu'un qui est parti à l'hôpital pour dire parce que je pratique l'abstinence, je suis malade. Le contexte, c'est quand tu as les rapports sexuels que tu gagnes beaucoup de maladies. Il y a les IST. On laisse même l'affaire de VIH-Sida là. IST. Mais ça fatigue ces jeunes-là. Ils ont honte même d'aller en parler parce qu'elles savent que quand ils vont venir voir l'agent de santé, ce n'est pas la même génération et la connexion ne passe pas. Ah, toi, la petite fille, tu allais faire que puis tu allais voir sale maladie là comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer un centre de écoute pour ces jeunes-là. Quand ils ont un problème de sexualité, ils savent où ils vont partir. Ils ne vont pas aller directement dans un centre de santé. Mais ils savent qu'à Yopo, il y a un centre d'écoute. À Port, il y a un centre d'écoute. C'est une jeune dame qui est là-bas, qui peut m'écouter. C'est la même génération. On peut faire la promotion de l'abstinence. Ok, donc faire la promotion de l'abstinence, c'est ce qui ressort de cette première partie de notre émission. On marque juste une petite pause après et on revient juste. L'arbre à palabre. Voilà, donc de retour, après cette courte pause, nous sommes à l'émission L'arbre à palabre et cette émission est une émission d'échange sur des sujets qui concernent la jeunesse de Côte d'Ivoire et là nous parlons des précautions que peuvent prendre les jeunes Ivoiriens face au phénomène du VIH-Sida et nous sommes en compagnie de Mademoiselle Yeli Ouattara, chargée de communication et projet du Touti Côte d'Ivoire, bénévole de l'International Youth Alliance for Family Planning. Madame Sissé Kadi, épouse Binaté, sage-femme, présidente fondatrice de l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille, sans oublier Mademoiselle Christine Zran, secrétaire commerciale. Parlant de précautions, quelles précautions peuvent prendre les jeunes de manière efficace pour éviter le VIH-Sida. Christine Zran. Parlons de précautions de nos jours, vu que c'est difficile d'amener ces jeunes-là à l'abstinence. Je pense que déjà, opter pour le préservatif, mais avoir, je dirais, une bonne connaissance de comment utiliser le port du préservatif. Je pense qu'avec ça, on peut quand même arriver à diminuer le taux. Voilà. Yeli? D'accord. Moi, au fait, je vais plus m'appuyer sur les personnes déjà affectées. C'est vrai, on parle d'éviter le VIH, mais pour cette personne... Qu'est-ce qu'on fait pour des personnes déjà affectées? Je prends le cas, par exemple, d'une personne qui est déjà affectée, qui connaît son statut sérologique. Aujourd'hui, il y a la PrEP. Lorsque vous prenez ce médicament, il permet d'éviter de s'infecter si vous sortez avec une personne qui est infectée. Donc, dès la base, c'est de se rendre dans un centre de santé. En tant que jeune, lorsqu'on décide d'avoir des rapports sexuels, qu'on connaisse le port du préservatif ou pas, c'est de se rendre dans les centres de santé pour prendre connaissance de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Ou communiquer de cela avec ses parents. Moi, par exemple, sur mes pages réseaux sociaux, je communique avec les jeunes, je recueille des témoignages pour faire des capsules vidéo. J'ai plein de témoignages et je les reconduis vers des centres de santé. Donc, nous-mêmes, créer des espaces pour ces jeunes-là, vous les médias,
communiquer de cela. Donc pour moi, le meilleur moyen, c'est la communication et la communication par enfant. Justement, on parle de communication. Pour moi, on nous dit que la campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida, selon le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, a débuté depuis 1985. Et ça dit que tous ces moyens de communication, toutes ces campagnes de sensibilisation ont des insuffisances pour qu'aujourd'hui la jeunesse soit toujours atteinte de sida. Oui. Y a-t-il pas d'autres méthodes, d'autres précautions, sinon d'autres manières de pouvoir se protéger de manière efficace? Parce que toutes ces méthodes de prévention dont on parle, tout le monde sait, tout le monde les connaît. Mais personne n'ose, sinon la plupart, la majorité n'ose les pratiquer. Je dirais que c'est vrai, tout le monde sait. Mais comment c'est présenté? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez insisté sur la sexualité responsable. C'est pour ça que je vous ai dit d'insister sur la réalité des jeunes. Permettre aux jeunes de venir sur les plateaux et dire réellement ce qu'ils vivent sur le terrain en matière de sexualité. Est-ce que c'est ce qui n'a pas été fait? On a reçu des jeunes, on en a parlé. Je vous le dis, au-delà de cela, il y a des personnes, il y a des filles qui viennent témoigner personnellement sur leur vécu. Lorsque moi, je me souviens, quand j'étais au lycée jeune fille de Yopougon, il y a eu un témoignage d'un homme qui est venu parler. Il a dit tout calmement qu'il a l'hépatite virale. On ne savait pas qu'est-ce que c'était l'hépatite virale. Mais lorsqu'il a fini son témoignage, je vous assure que la majorité d'entre nous avons pris des décisions. On se protège, on fait attention à notre santé. C'est pour dire qu'il faut trouver la bonne stratégie de communication. Et cela, c'est d'aller prendre des vraies informations auprès des populations. Les préservatifs, c'est important. L'abstinence, c'est important. Mais comme elle a dit, l'ignorance, ça tue. Donc, il faut tuer l'ignorance à travers la communication. D'accord. On parle toujours de précaution. Mademoiselle Kadi Cissé. Ok, merci. On revient toujours sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Mais il faut utiliser de manière correcte le préservatif. Ouais. Parce qu'on remarque que tous ces jeunes-là, si tu apprends 100%, je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de leur faute, c'est le corps qui réclame cela, mais n'ont pas reçu d'informations pour gérer leur sexualité. C'est pour ça qu'on parle de sexualité responsable. Mais on ne peut pas dire à tout le monde, on dit à tout le monde pratiquer l'abstinence, mais ils ne peuvent pas. On leur dit, ok, en premier lieu, c'est l'abstinence. Quand tu fais l'abstinence, tu as 99% d'éviter le VIH-Sida. Et comme ils ne peuvent pas, on va faire la promotion du port du préservatif. Mais ce n'est pas une promotion, on est là à porter comme ça, tout le monde demande de sa manière. Non, mais de porter le préservatif correctement. Et à chaque rapport sexuel, il y a certaines personnes là, dès qu'ils ont fait, comme on se connaît, tu es mon partenaire, je donne à porter, non, demain on ne porte pas. Mais la personne peut aller avoir des rapports sexuels, il peut t'infecter. Il faut faire un suivi aussi. Quand on sensibilise ces personnes-là, ce sont des jeunes, généralement nos sensibilisations, c'est un seul contact au fait. On est là aujourd'hui, on a notre premier contact sur ce plateau. Mais ce contact-là, on doit faire ça sur 3 fois pour dire réellement que ces personnes-là ont reçu une information. Ils savent vraiment que le VIH... ils vont dire, ça fait 3 fois ils viennent, c'est que la maladie là, vraiment ça existe. Mais généralement là, on en profite dans les cas de projets, de subventions. On met seulement une seule activité. Et puis généralement, c'est à Abidjan, aux alentours d'Abidjan et au fin fond. Ces filles ont besoin d'informations, ces jeunes garçons ont besoin d'informations. Et ce que je veux dire, il faut qu'on sensibilise les personnes qui sont vivantes avec le VIH-Sida. On ne les empêche pas d'avoir les rapports sexuels, c'est un droit. Mais si ce sont des rapports sexuels avec des jeunes filles ou bien des jeunes garçons qui se protègent, mais les gens veulent se venger. Pour lui, non, j'ai le VIH-Sida, il a son argent, ma chérie, il vient faire un coup et puis bon, on donne le jet et puis on avance. C'est le problème que l'on se connaît. Les réalités sont là. Il pouvait sortir avec une jeune fille de 18 ans. Pour lui, il va retrouver du confort et il donne la maladie à cette fille. 18 ans, toi tu as 50 ans, tu as vécu. Elle va commencer à vivre avec cette maladie-là. Il faut qu'on enseigne ces personnes-là. Il faut qu'ils soient vraiment sensibilisés pour dire qu'ils ont des rapports sexuels, qu'ils portent le préservatif. Parce que c'est là-bas qu'ils commencent à infecter ces filles-là. Parce que c'est la chaîne. Ceux qui sont déjà infectés, c'est eux qui infectent ceux qui ne sont pas encore infectés. Donc, il faut briser ce mythe-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'ignorance. Les gens pensent que le sida, là, ils sont jolis, c'est dans leur corps. Il faut dire que ça existe. Et puis, on va dire à nos petits frères, c'est doux, mais arrivez, la vie, là. Le sexe, excusez-moi du thème, le sexe. Oui, allez-y. Le sexe, là. Il n'y a pas de sujet tabou. C'est fait pour ça. Mais il ne faut pas trop te presser, quoi. Parce que si tu as donné à la mauvaise personne, tu vas bâcler ta vie. On est jeune, on est responsable, on a une vision. Nous sommes des leaders de demain. Mais comment reconnaître la mauvaise personne? C'est pour ça que je dis, pour reconnaître une mauvaise personne, généralement les jeunes
n'ont pas trop d'informations. Nous, on a eu la chance, j'ai dit à Yéli, on se connaît. Justement, c'est le moment de leur donner ces informations. Je dis à Yéli, Dieu fait grâce. Moi, je me rappelle comment je rentrais dans le domaine de sexualité à l'AIBF. C'était difficile pour que ma mère me laisse participer aux activités. J'ai fait intervenir ma grande sœur parce que je savais que là-bas, il y avait quelque chose. Les jeunes ne sortent pas. Ils sont tout le temps sur Facebook en train de regarder. Il y a des vraies informations. On te dit, il y a par exemple une activité, même sensibilisation devant les quartiers, ils ne veulent pas sortir. Mais si tu ne vas pas vers l'information, ce n'est pas l'information qui va venir vers toi. Il faut que les jeunes s'impliquent et qu'on crée des centres d'écoute jeunes. Parce qu'entre nous-mêmes jeunes, on arrive à communiquer. On a des codes, on se passe des mots de passe. Quand on parle de tontine sexuelle, il y a des adultes qui ne connaissent pas. Mais nous, de 18 à 25 ans, tu as de tontine sexuelle, on va te détailler de A jusqu'à Z. C'est quoi déjà une tontine sexuelle? Quand on parle de tontine sexuelle, en fait, on parle de tontine, généralement quand on met cotisation d'argent. Mais quand on parle de sexe, moi je cotise, on est 4 ici, non? On est à l'école, c'est à l'école que ça se passe. Il y avait différentes formes de tontine sexuelle. Aujourd'hui, on cotise peut-être 200, 300. À la fin du mois, ça peut faire 3 000, 5 000. On tue le nom de quelqu'un et puis on dit, toi, aujourd'hui on tue le nom d'un garçon. Et puis on va louer une chambre d'hôtel et puis on peut prendre une personne, et les dames de sexe, tout, pour venir passer une nuit. Ou bien parmi dans le groupe des filles, là, on dit comme tu es fond de lui, il n'y a pas l'argent pour payer l'hôtel. Donc nous on a cotisé. Donc allez-y, puis vous allez venir nous expliquer quelles sensations tu ressens. On va vivre ça au fait. C'est ça. Il n'y a pas de communication. Quand on parle de sexualité à nos enfants, on peut freiner le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Freiner le VIH-Sida, voilà, ce sont les paroles de Kadi Cissé. On a entendu toutes ces choses, ces méthodes, ces pratiques pour pouvoir peut-être freiner l'avancée du VIH-Sida. Mais c'est des choix qui sont beaucoup difficiles pour les jeunes. Voilà, donc moi aujourd'hui, ce que je voudrais savoir, c'est quelle est cette prévention véritable qu'un jeune, sinon que vous, jeunes, tout comme moi, pouvons pratiquer véritablement, de façon concrète pour endiguer le phénomène du VIH-Sida. Parce que c'est beau de dire il y a des méthodes de prévention, tout le monde le sait. Personne ne dira qu'il ignore toutes ces différentes méthodes de prévention. Mais combien sont ceux qui les pratiquent? Voilà, donc la réalité est là. Au vu de cette réalité, quel est le choix véritable qu'un jeune peut faire ou doit faire pour endiguer véritablement le phénomène du VIH-Sida? Christine Zran. Parce que on demandera à un jeune, il dira ouais, le port du préservatif, l'abstinence et autres, mais il n'arrive pas à le faire. Ça, c'est un constat, les chiffres sont là. Donc, de façon concrète, réelle, pratique. Elle n'a pas de mots? Non. D'accord. Donc, j'insiste encore sur le pouvoir des centres de santé. Oui, mais les centres de santé sont là. Est-ce que c'est jeune? Oui, allez-y. En tant que jeune, les centres de santé ne sont pas là que pour donner des médicaments. Il y a les centres aussi sociaux. Vous pouvez aller, il y a des personnes qui sont là pour vous écouter. Vous pouvez parler tranquillement, dites tout ce que vous voulez. Il sera là pour vous orienter. Vous saviez, on ne peut pas changer le monde. On est d'accord. Mais on peut quand même limiter les dégâts. Il y a ces jeunes-là qui ont pris conscience quand même de la réalité qui est là, de ce qu'ils doivent faire. Donc, quand vous me dites, par exemple, que la prévention est là, mais ce n'est pas facile à faire. Non, c'est facile lorsqu'on veut. Et j'insiste sur le fait qu'il y a la spiritualité également. C'est vrai que parler de religion, ce n'est pas évident. Mais lorsqu'on a une vie spirituelle assez profonde, il y a certains risques qu'on ne veut pas courir. Donc, c'est à nous, j'insiste toujours, c'est à nous de sensibiliser, d'agir. Parce qu'on dit de la sensibilisation à l'action, il y a aussi le suivi. Donc, c'est une chaîne. Sensibiliser les personnes infectées, sensibiliser les jeunes, passer à l'action et faire un réel suivi de nos enfants. Parce que lorsque j'ai ma petite fille, je prends l'exemple d'une femme à l'hôpital qui est venue avec sa petite fille pour pouvoir la faire examiner. Pour le vaccin du col de l'utérus, elle découvre que sa fille a déjà des rapports sexuels qu'elle-même ne savait pas. La fille a nié. On fait son test de pistage. Moi, j'étais là, j'observais. La fille a le VIH. Qu'est-ce qu'on fait? Elle s'est lamentée. Elle a voulu se tuer. Elle dit non, je t'ai dit de ne pas faire. Mais tu as dit ta fille de ne pas faire. Mais est-ce que tu lui as dit pourquoi elle ne devait pas faire? Les parents aujourd'hui utilisent des méthodes, des mécanismes qui ne sont pas assez adéquats.
Il faut être concret. Je veux dire, pour le sujet de sexualité, pour certains parents, est un sujet tabou, Très tabou. dont on ne voudrait pas trop parler Très avec tabou. nos enfants. Et c'est l'un des problèmes. Voilà, c'est entendu, mademoiselle Yeli. Voilà, je parlais de façon pragmatique parce que pour moi, parler de port de préservatif, d'abstinence, ça, on l'entend. Et au quotidien, nul ne peut dire qu'il ignore cela. Mais qu'est-ce qu'on peut enseigner à chaque jeune pour qu'il puisse faire l'effort de pratiquer cela? Moi, je dis, passons à l'action. La seule manière, on dit le VIH existe. On a fait des recherches. Mais ils savent que ça existe. Oui, au fait. Pourtant, le taux de contamination est là. Moi, je dis, rien n'est facile sur cette terre. Il y a des difficultés. Et nous sommes dans la modernisation. Avant, on n'en avait pas. Le sida existait, mais le taux n'était pas élevé comme ça. Comme elle a dit là, les gens, des personnes sont spirituelles. Tu vas prendre des associations religieuses. Ils n'ont même pas le temps de parler de sexualité. Mais dans les villes là, le code demande, mais elles ont reçu des informations pour bloquer ces informations, bloquer ce système au niveau du cerveau pour ne pas avoir des rapports sexuels. Mais il faut insister pour dire aux jeunes, on vous dit, mais si vous ne pratiquez pas, c'est le sida. On ne peut pas changer. Donc la religion est l'un des moyens efficaces. Oui. Donc on demandera à tous les jeunes de devenir soit musulmans, non, chrétiens. Pas forcément, tout le monde appartient à forcément un bord religieux. Et puis il y a la culture. On ne valorise pas nos cultures actuellement. On oublie de copier sur l'Occident. On se dit quoi? Non, tout ça là c'est un peu loin. Depuis qu'on est là, on a déjà décoré un jeune qui a des rapports sexuels. Je ne sais pas. Ça n'existe pas. Et quand tu as des rapports sexuels là, il y a un diplôme, qu'on se dise la vérité. Il y a la grossesse, et puis voilà, on parle de phénomène de grossesse. La loi, ce n'est même pas encore appliquée en Côte d'Ivoire, elle se cache, c'est pas sécurisé. Il y a la mortalité. Mais on dit aux jeunes, si tu ne peux pas faire l'abstinence, puisque c'est l'époque, on ne peut pas faire l'abstinence. Mon frère, il faut porter préservatif. Si tu ne veux pas, mon frère, là, c'est ça. C'est entre les deux que tu dois choisir. Mais si tu ne peux pas, on ne sait pas où on va t'orienter. On vous sensibilise, on dit aux parents de jouer des pères éducateurs à la maison. Actuellement en Côte d'Ivoire, là, c'est de parler de sexualité à nos enfants. Quand tu dis à ton enfant que oui, arrivé à un certain âge, tu as besoin de ça. Mais comme tu dois te réaliser, tu as une vision, tu dois devenir quelqu'un. De toute façon, je me suis occupé de toi, tu dois forcément t'occuper de moi demain. L'enfant peut dire, ok maman, donc ça veut dire vers 20 ans, 25 ans, il peut avoir des responsabilités, je peux avoir des rapports. Oui, oui, parce que vers 25 ans, peut-être tu es encore plus responsable que quand tu as 14 ans. Mais nous, on ne cause même pas de responsabilité à l'enfant. On ne parle pas de sexualité, on veut quel résultat? Des grossesses non désirées, des IST, le VIH-Sida. Mais parlons de sexualité à nos enfants. Ça ne veut pas dire que le fait que je dis à mon enfant que ça, il doit aller forcément avoir les rapports sexuels. Mais tu dis à ton enfant, il y a l'âge pour avoir les rapports sexuels. Et les gens pratiquent l'abstinence jusqu'à actuellement. Mais il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de mort. C'est vrai. Et pour exemple, j'ai ma petite nièce que je prends en charge. Dès qu'elle a commencé à parler, je lui ai dit que actuellement, excusez-moi du terme, on joue pas avec quoi. On ne joue pas avec quoi. Un jour, elle est quittée à l'école, elle est venue. Elle dit, Tata, on joue pas avec quoi. Je dis, voilà. Franchement, step by step, il faut briser les barrières. Et j'insistais, pour parler de l'appareil génital. Oui, l'appareil génital. Lorsque je la lave, j'insistais, ça, on ne touche pas. Ça, on ne fait pas ça. Quand tu seras grand, tu feras ce que tu veux de ça. Souvent, elle regarde mes parties, elle me demande, Tata, ça c'est quoi? Je lui dis, concrètement, il ne faudrait pas cacher la vérité. Et j'insiste sur le fait qu'il y a une grosse pauvreté dans nos familles. Ce qui fait que beaucoup de filles qui sont touchées, c'est dans la facilité. Pourquoi cette jeune fille sort aujourd'hui avec cet homme de 50 ans et lui garantit un confort financier? Si celui-ci lui dit que, par exemple, si je n'utilise pas les préservatifs avec toi, tu n'as plus ta somme de 300 000. Or, à la maison, elle n'arrive même pas à manger. Papa est décédé, son petit frère n'a plus à l'école. Qu'est-ce qu'elle fait? La base, pauvreté, facilité. Mais ça, on le sait. Vous voyez avec moi que tout part de la base de la sensibilisation et de trouver des mécanismes pour aider nos parents. En tout cas, moi, je veux revenir une très bonne communication. Si les parents s'impliquent, qu'on sensibilise les jeunes, on leur dit que la sexualité, c'est un besoin qu'on doit satisfaire. Mais il y a un moment qu'on doit le faire. Et avec qui? C'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Je te dis que elles sont à 12 ans, le corps réclame. Elle n'a pas eu d'information. Elle ne sait pas que si tu fais sans préservatif, tu vas avoir la maladie. D'autres te disent non, que pour être vierge, comme je dis, j'animais un panel, une activité. Il y a une qui me dit que sa camarade dit, tant que tu n'as pas encore eu tes menstrues, mais si tu as les rapports sexuels, tu es toujours vierge.
Vous voyez, les gens sont dans l'ignorance. Donc, on continue de sensibiliser. Donc, ils n'ont qu'à retenir 2 choses. Abstinence, port du préservatif correct et que nos parents s'impliquent dans la sensibilisation sur la sexualité. Voilà, donc on retient beaucoup de choses, sensibilisation, port de préservatif, abstinence. Je parlerai aussi d'objectivité, voilà, de vision. Dans tout ce qui a été dit jusqu'à là. Et nous sommes déjà au terme de ce numéro de L'Arbre à Palabre. Le thème, c'était « La jeunesse ivoirienne prend-elle assez de précautions face à la pandémie du VIH-Sida ?» Là, nous étions en compagnie pour discuter de cette question de Mademoiselle Yeli Ouattara, chargée de communication et du projet de Tout Titan Côte d'Ivoire, bénévole international à Youth Alliance for Family Planning, Madame Sissé Kadi, épouse Binaté, sage-femme, présidente fondatrice de l'Organisation pour la santé de l'enfant, de la femme et de la famille, sans toutefois oublier Mademoiselle Christine Zran, secrétaire commerciale. Amis jeunes de Côte d'Ivoire, c'est sur ce son de Deaf Society de l'artiste chanteur Mewé que je vous dis au revoir. Le VIH tue, détruit la société, alors protégeons-nous. L'Arbre à Palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'Arbre à Palabre, une production du Studio Mosaïque réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande.